Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour un invité marketing. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Sancier, directeur de la marque Chris Optique et Audition. Bonjour Bruno. Bonjour Barbara. Alors, ma première question, elle va être d'ordre assez général, hein, mais comment se portent les marchés de l'optique, de l'audition en France? Bah, écoute, les marchés de l'optique et l'audition sont plutôt des marchés globalement dynamiques. Alors c'est vrai qu'en 2025, on a senti une petite tension au niveau du marché de l'optique. Ça s'est légèrement ralenti. Là où au contraire, l'audition, on rentre, tu sais, dans la quatrième année après la mise en place du 100% santé, et donc les gens renouvellent leur appareil. Donc l'audition était un marché un peu plus porteur cette année. Comment t'expliques là le petit ralentissement sur l'optique? C'est quoi? Maîtrise du budget? Du coup, on fait un peu plus attention, on garde ses lunettes un peu plus longtemps? Il y a de ça, probablement. On est en train d'étudier en profondeur les choses, mais non, mais tu as vu assez juste le pouvoir d'achat, la maîtrise de ses dépenses, une année évidemment de tension, on va se le redire à tout propos. Et donc, en effet, le marché de l'optique a pas fait l'économie de cette tension-là. Alors, toujours dans une dynamique positive, hein. On est aussi sur, tu le sais, un vieillissement de la population qui fait que Mm. en optique et en audition, il y a énormément de besoins de santé visuelle et auditive, mais en effet, ça se tend quand même un peu partout et on commence à comprendre que même en termes de dépenses de santé, les Français font attention. Ouais. Ouais, bien sûr, ça touche tous les secteurs. Petite précision aussi, parce que toi, tu baignes dedans, mais tu nous as dit sur l'audition, vous savez, il y a le dispositif 100% santé. Moi, je ne suis pas au courant. Alors, c'est peut-être une bonne Ouais, chose pour l'instant, mais oui. qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais t'as raison. En fait, il y a quelques années, le gouvernement en place a lancé une grande réforme autour de ce qu'on appelle le 100% santé. Alors, ça concernait les yeux, les oreilles, même les dents. Et en fait, c'est l'idée qu'en fait, sur une certaine catégorie de produits, les Français sont remboursés à 100%. Voilà, Ok. je simplifie en termes de catégorie de produits. Et donc, le marché de l'audio, qui est un marché aussi très stigmatisé, avec beaucoup de freins hein, à l'appareillage, euh, dont dans les freins, évidemment, le prix. Puisqu'il faut compter, aujourd'hui, si on veut s'équiper en stéréo, entre 1005 et 3000 euros quand même. Donc, c'est pas neutre. Donc, le 100% santé a permis à une catégorie de gens d'accéder à l'appareillage parce que 100% pris en charge. C'est très clair. Merci, Bruno. Alors, comment le groupe CRIS, justement, se positionne dans ce contexte? C'est quoi vos grands sujets 2026 pour soutenir la croissance? Alors, dans ce marché qui est en effet extrêmement bataillé, hein, il y a beaucoup d'opticiens et de groupes en France. Euh, Nous, on mise beaucoup depuis quelques années sur ce qu'on appelle l'expérience client. Et c'est pas banal. C'est-à-dire on investit beaucoup dans la formation de nos équipes, dans l'expérience d'achat crise, comme on aime à dire, pour faire en sorte que de, de, de recueillir et d'accueillir pardon le client dans la meilleure des expériences afin qu'il vive une expérience vraiment, encore une fois, différente et qu'il ait envie de revenir dans l'ensemble du groupe. Donc ça, c'est au cœur chez nous de la stratégie. Alors, c'est du long terme. D'accord. La création de valeur, elle ne se fait pas automatiquement. On mise sur l'humain, on mise sur de la formation pour qu'en effet, euh, cette enseigne qui est en général assez préférée des Français le soit vraiment dans la durée. Après, en termes de croissance, on a, euh, on, on a quelques faits cette année qui peuvent nous y aider. D'abord, cette année, le grand événement chez Chris, c'est qu'on fête nos 60 ans. Ah, Donc, bon anniversaire! bon anniversaire à tous les guildiens, on dit chez nous, à tous les sang-bleus. Et pourquoi ça peut soutenir la croissance? Parce que forcément, ça va être un peu la fête. Il va y avoir beaucoup d'animations. On va fêter ça dans les magasins. Et évidemment, les clients adorent ça. Être chouchoutés, être privilégiés, avoir des cadeaux, il va y avoir des jeux, il va y avoir un certain nombre de collections un peu spéciales en termes de produits. Et on sait que dans le commerce, l'animation, ça peut soutenir en effet la croissance. Après, il y a un nouveau phénomène maintenant dans l'optique, c'est l'arrivée des lunettes connectées. Et l'arrivée des lunettes connectées, on suit ça de très près.
C'est peut-être une des manières demain de distribuer le marché, hein. Des grands acteurs s'y sont lancés, nous-mêmes on s'y lance également en termes de marques propres. Ça sera une autre manière de soutenir la croissance par des nouveaux besoins, une nouvelle manière de consommer la lunette. Oh, tu m'as dit plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Si on revient déjà sur l'expérience client, c'est Ouais. quoi les marqueurs, les grands marqueurs de l'expérience client chez Chris? Peut-être des marqueurs différenciants? Alors, il y a l'idée, j'enfonce des portes ouvertes probablement, mais qu'on a qu'une fois la chance de faire une première bonne impression. L'accueil, on pose ça en termes d'accueil comme un élément assez déterminant. La personnalisation de l'accueil, tu le sais, on est une coopérative et c'est une grande richesse. C'est une grande richesse parce qu'à la fois on est qu'un, on a une marque qui s'appelle Chris et à la fois on a des centaines, voire des milliers, puisqu'on est 1200 magasins maintenant, des milliers d'histoires finalement sur tout le territoire. Des gens qui sont là depuis 60 ans, qui sont de la troisième génération d'opticiens. Et en fait, c'est une capacité, du coup, euh, quand tu reçois quelqu'un pour la première fois, un nouveau client, de lui dire, mais est-ce que vous savez où est-ce que vous êtes là? Et la personnalisation de l'accueil pour raconter une histoire familiale, pour, euh, pour raconter une histoire d'ancrage local, puisqu'on est très proche des territoires, est une manière d'accueillir. Et le deuxième point de cet accueil, qui est pour nous un vrai marqueur, c'est l'idée de demander au client ce qui va être le plus important pour lui pendant cette heure qu'on va passer ensemble. Une manière, en fait, finalement, de se dire qu'il n'y a pas un parcours d'achat, mais qu'il y a probablement des parcours d'achat et que c'est par l'écoute, dès le début. On va lui proposer un parcours hyper personnalisé en se tournant vers lui, en lui demandant de combien de temps il dispose, de ce qui va être le plus important pour lui, sur quoi il va nous juger à la fin de cette heure-là, pour lui proposer le meilleur des parcours. Ça, c'est un des marqueurs, Chris, qu'on essaye de diffuser euh, au long cours. Il y en a plein d'autres. Je pourrais te citer un deuxième marqueur qui est l'idée, alors en optique, on appelle ça l'anamnèse, ça veut dire la recherche des besoins. Et la recherche des besoins, nous, on l'a nommé en interne le 360. Le 360, c'est quoi? C'est l'idée, dans les faits, de faire le tour de la personne avec beaucoup de questions ouvertes et finalement pour savoir comment il vit avec ses lunettes, qu'est-ce qu'il peut nous raconter sur sa vue et quelles sont ses envies. Et autour de ces trois grands thèmes, dans le cadre d'une discussion, on va reformuler ses besoins pour lui apporter la meilleure des propositions derrière. Voilà un autre type de marqueurs. Mais les autres marqueurs sont les marqueurs waouh. Tu sais bien que dans l'expérience client, il faut aussi surprendre, étonner le client. Et on aime le surprendre avec notre service visagisme. Par exemple, on a monté une application un peu dédiée qui est commentée par l'opticien et qui permet d'apprendre beaucoup sur ton visage rond, ton visage rectangulaire, ton visage plutôt carré, point de triangle en haut, point de triangle au bas, et dans lequel, en fait, on va t'expliquer que certaines formes de lunettes, d'abord qu'il n'y a pas d'interdit, et que certaines formes de lunettes, par rapport à ton visage, euh, vont dire des choses. Veux-tu jouer avec l'harmonie? Veux-tu jouer avec la disharmonie? Disharmonie ne veut pas dire disharmonieux. Veut peut-être dire que, en effet, tu veux apparaître dans un cadre plus strict ou au contraire plus décontracté. Et puis aussi, il y a la carnation, il y a la problématique de peau. Et enfin, ce qui n'est pas une problématique qui fait qu'en effet, peut-être des lunettes rouges, tu iras mieux que des lunettes bleues. Donc, ça, c'est l'effet waouh à travers, par exemple, une expérience visagiste qui est totalement inclus dans la prestation, je le dis tout de suite. On a plutôt tendance à en offrir plus pour le même prix que le contraire. Mais on a également l'expérience chez nous pour la santé visuelle cette fois, puisque autant on s'occupe des lunettes, mais autant évidemment en tant qu'opticien, on s'occupe évidemment de la vision des gens. Et on a mis au point avec un partenaire qui s'appelle iSoft le fait de mesurer tes capacités visuelles, et je dis bien tes capacités visuelles, c'est pas ton acuité, c'est tes capacités musculaires visuelles. Et là, on va te faire une expérience dans le cadre d'un casque VR, où on va te faire 3 tests en 3 minutes. Et ce test, au-delà de l'effet waouh que tu vas vivre, va te révéler ton profil visuel client, ce que personne ne t'explique jamais, finalement, et qui va essayer de t'informer un petit peu plus sur, finalement,
le verre qui est fait pour toi et pourquoi c'est celui-là et pas un autre. Et tu vas enfin sortir de chez l'opticien en comprenant quel verre il t'a proposé. Ah, super. Ça, Bah, c'est le tu vois, côté c'était justement waouh. ma prochaine question. Tu y as en partie répondu, mais comment finalement bah, la technologie aujourd'hui vient servir l'expérience client? Donc, moi, j'ai noté cette application Visagisme, Ouais. cette mesure des capacités visuelles qui nous permet de choisir le meilleur verre, justement, avec ce casque. Est-ce que tu as d'autres exemples? Bah, nos opticiens les opticiennes qui sont formés très régulièrement en formation continue travaillent aussi également avec les plus grands appareils de mesure pour faire des examens de vue. Donc là, je ne vais pas les citer parce qu'en fait, si j'en cite un, je dois en citer 12 parce que Tous, ouais. c'est des appareils de grandes marques. Mais ils ont des appareils et du matériel médical de haute volée. Ça vaut des dizaines de milliers d'euros. Donc ça passe par là. Bien sûr que ça passe par là. Des outils de prise de mesure, on appelle ça pour faire simple et pour faire générique. Tu disais que vous réfléchissiez aussi à des marques propres en lunettes connectées. Ouais. C'est encore un peu confidentiel, du coup? Non, 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 il n'y a rien de confidentiel. En avril, nous, on a une grande marque propre qui s'appelle Signature Chris, qui se diffuse aujourd'hui sur nos montures. On a nos verres Signature Chris. Et je rappellerai d'ailleurs qu'on est un opticien, distributeur et producteur de verres en France et on est le seul avec ce double statut. Et justement, ce casque vert dont je parlais à l'instant nous permet d'hyper personnaliser le verre, c'est-à-dire de sortir des critères qui vont rentrer concrètement dans la fabrication du verre, dans sa fabrication. Et c'est parce qu'on est producteur qu'on peut le faire, puisqu'on maîtrise toute la chaîne de valeur. Et ces verres sont fabriqués dans le 78 à Bazaville sous la marque Signature Chris. Marque Signature Chris, dont tu me parles, mais qui est également valable dans la contactologie ou encore même dans l'audio. Et donc, le prolongement naturel, avec l'arrivée de ces lunettes connectées, c'était de sortir en effet un produit plus accessible que les grandes marques ne l'ont sorti pour l'instant, et les formidables marques euh, voilà, qui sont les méta, voilà, au sens large du terme, qui sont sortis maintenant il y avait un peu plus d'un an. Bon, bah, nous, on est une enseigne qui veut parler on va dire au plus grand nombre. La qualité au meilleur prix, c'est du générique, mais ça marche plutôt pas mal. Les futurs Smart Glasses signature Chris, voilà, dès avril en magasin, un prix tout à fait Ah, accessible. petit teasing, trop bien. C'est bientôt, c'est dans 2 mois. Ouais, super, super. Hyper intéressant aussi ce volet MDD. Moi, j'en ai pas forcément conscience. Ouais. Est-ce que tu communiques ou pas, hein, pas de souci, mais sur justement un peu la part ou ce que ça représente la MDD chez vous? Est-ce que c'est en croissance? Enfin, est-ce que tu l'as dit un peu, ça apporte quand même aussi de pouvoir gérer l'ensemble de la chaîne de valeur, finalement, de la production au service jusqu'au delivery. Écoute, euh, pour pas rentrer dans trop de secrets pas partageables, Non, non, ouais, bien sûr. ce que je peux te dire, c'est qu'en optique et en solaire, la marque Signature Chris, d'une année sur l'autre, elle est première ou deuxième D'accord. en termes de vente. Voilà, en Ouais, termes donc de il y a une part. vraie assise. Aujourd'hui, la Donc, marque, donc, elle est connue, reconnue par les clients. une vraie assise de la marque propre, parce qu'en fait, elle est une vraie combinaison. Alors, je préciserai que notre marque propre n'est pas une marque d'entrée de prix, hein, du tout. Voilà, c'est pas du tout une marque low cost d'entrée de prix. C'est vraiment, alors en monture, le style accessible, on va le dire comme ça. Et en verre, c'est plutôt du haut de gamme accessible parce que nous maîtrisons la chaîne de valeur. On maîtrise aujourd'hui les coûts. On peut redistribuer ce que l'on souhaite, d'accord, puisqu'on a cette maîtrise-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on on essaie de le crier un peu fort. Oui, on peut acheter des verres français aujourd'hui, mieux placés que certaines grandes marques. Ils le fabriquent ou pas d'ailleurs en France. Voilà, on peut aujourd'hui acheter du français moins cher. Ah, merci aussi d'avoir un peu cassé peut-être tu sais, des a priori quand tu disais disharmonie veut pas dire disharmonieux, Ouais, ouais. marque MDD veut pas dire premier prix ou entrée de gamme. Enfin, donc hyper intéressant. Alors moi, Bruno, j'avais envie qu'on se parle aussi aujourd'hui parce que
Bah, je l'ai relayé notamment en janvier. J'ai vu que vous aviez lancé une grande campagne, grande opération de prévention de santé visuelle, auditive, et notamment auprès de la cible des gamers. Alors, de mémoire, ça s'appelait Senses Rush. Bien. Est-ce que tu peux nous redire de quoi il s'agissait? Et on va voir après décortiquer un peu cette opération que j'avais envie qu'on aborde ensemble. Bah, merci de ton intérêt. Alors d'abord, c'est toujours en cours et au-delà de l'opération, parce qu'il faut bien toujours lancer quelque chose sur un temps donné, le support qu'on en a créé, on espère bien l'exploiter toute l'année et voire plus si affinité. Juste une petite remise en En contexte. contexte. Dans, dans le cadre de notre marque et notre ADN repose très fortement sur l'ADN de la santé visuelle et depuis maintenant une quinzaine d'années, santé visuelle et auditive. Et c'est ce qui fait qu'encore une fois, on est probablement l'enseigne la mieux considérée par les Français parce que nos opticiennes et opticiens sont considérés par les meilleurs de France. C'est pas moi qui le dis, c'est les études, que ce soit sur les ophtalmos en B2B, que ce soit sur les clients, chaque année, ils nous reconnaissent cette meilleure image et cette meilleure image vient de l'expertise des opticiens, très clairement. C'est ce qui est vraiment décortiqué. Dans le cadre des 60 ans, on s'est dit, mais quel type de grande opération cette année on peut faire sur le côté santé. C'est quelque chose qu'on cultive chaque année. Nous, on est très ancré, par exemple, sur la myopie. On est un des acteurs les plus engagés sur la freination de la myopie, pour expliquer aux gens qu'en fait, on peut freiner la myopie. C'est vrai? On s'y prend assez tôt, bien sûr, en particulier sur les enfants, à partir de Ah. 6-7 ans jusqu'à 18 ans. Pardon, Barbara, Oh. tu as dépassé 18 ans l'année dernière, mais on peut peut-être encore faire quelque chose. Euh, et dans ce cadre-là, on s'est dit, tu sais qu'il y a une pandémie de myopie hein, qui est là et qui vient du fait que depuis 20 ans, eh ben, on a nos yeux assez proches, comme à l'instant de nos portables, de téléphones, d'un peu tout. Et en parallèle de ça, ça induit que globalement, on sort moins. Ouais, Et c'est la, donc c'est un et c'est- effet induit de la sédentarisation aussi, l'essor de la myopie? oui, parce qu'en fait, l'œil se nourrit de la lumière naturelle. Et s'il n'a pas assez de lumière naturelle, il se déforme. Il D'accord. s'allonge. Et en s'allongeant, tu deviens myope. Pardon, je ne suis pas docteur, mais globalement, Mm. c'est à peu près ça. Donc, il ne faut pas résumer la myopie à l'idée d'être toujours sur son écran. C'est un combinatoire. Ok. C'est un combinatoire. On peut très bien passer de 4 heures sur les écrans. C'est pour ça qu'on dit les enfants sortez 1 heure à 2 heures par jour. Faut les sortir dans la forêt, les sortir dans les parcs pour qu'ils soient confrontés à la lumière naturelle. Bref. Donc le point de départ, c'est menons une grande opération de prévention sur la santé visuelle et auditive, puisqu'encore une fois, aujourd'hui, on s'occupe de vos yeux et de vos oreilles. Euh, donc l'entrée, c'est ça. Et ensuite, assez, pas naturellement, mais de fil en aiguille, dans les discussions avec un certain nombre de partenaires, on se dit, bon, aujourd'hui, 7 Français sur 10 jouent à des jeux vidéo. Le jeu vidéo est une manière, en fait, pour nous d'aller chercher un écrin, quelque chose d'assez événementiel pour être intéressant. Et plutôt que de rebattre les oreilles et d'être la marque ou l'institut qui donne des leçons, allons plutôt sur le terrain de jeu de ceux qui pratiquent beaucoup et qui oublient peut-être un peu de sortir. Et plutôt que de leur donner des leçons, soyons partenaires de leur jeu. Et by the way, ça nous permettra de passer des messages de prévention. Donc, ouais, plutôt dans le côté entertainment que moralisateur. Alors, concrètement, cette Exactement. campagne, Bruno. Ouais, ouais. Donc du coup, cette campagne, elle a deux volets. Elle repose d'abord sur la fabrication, la conception d'un vrai jeu de gamer dans l'environnement Fortnite avec lequel on a passé un accord. Avec Donc, Publicis, hein, c'est ça? oui, donc c'est Publicis Sport qui a travaillé à la conception de ce jeu-là et qui lui-même s'est reposé sur Game of Origin. Ok, donc avec Gamers Origin, c'est ça? Avec Game of Origin, en effet, partenaire de Publicis, on conçoit un véritable jeu. Ça, c'était la base. C'est le fait de dire pas de compromis. Si vous voulez jouer avec les gamers, il faut leur proposer un vrai jeu. Rentrez pas par un truc de pub. Un vrai jeu. Un vrai jeu dans lequel on intègre, je crois, subtilement la marque et surtout des épreuves, puisque c'est le principe de Senses Rush
finalement, qui est ce qu'on appelle un speedrun, réaliser un parcours en 5 ou 6 étapes le plus rapidement possible, avec des difficultés. Et les difficultés sont des difficultés visuelles et des difficultés auditives. On induit là-dedans un certain nombre de pathologies pour les sensibiliser finalement à la prévention visuelle et auditive, et avec des informations qui viennent pour se cultiver. Ça, c'est une partie de la campagne. Puis l'autre partie de la campagne, c'est une partie qui dit bah, il faut régulièrement aller contrôler sa vue et son audition. Allez-y, c'est gratuit chez les opticiens ou chez votre partenaire ophtalmo ORL, et c'est important de prendre soin de sa vue. Voilà, on soigne ses dents une fois par an. Il faudrait minimum faire la même chose avec ses yeux pour faire un petit contrôle de la vue et de l'audition. Encore une fois, c'est un quart d'heure, c'est un petit contrôle, et on voit si ça a évolué ou pas. C'est ça le grand principe de cette campagne, et qui se diffuse ensuite bah, sur les réseaux sociaux, qu'on utilise également beaucoup en B2B. Nous, on va beaucoup dans les écoles étudiantes de ceux qui font des BTS optiques ou qui sont dans des ressources audio, ou également dans des congrès, etc., où on va proposer également cette expérience-là sur les écrans, avec des fauteuils, des manettes. C'est une manière, évidemment, d'être en proximité avec ces publics, de faire un petit pas de côté, de sortir du côté très traditionnel de ce monde qu'il est, parce qu'il est médical, parce qu'il est autour de la santé, de se rendre, comme j'aime à dire, intéressant. Ouais, une vraie expérience gamifiée à la marque. Est-ce que vous avez déjà eu des retours quali, quanti, bah, sur la cible des gamers, mais peut-être aussi sur la cible de la Gen Z plus largement Écoute, ce que je peux te partager aujourd'hui, l'OP est en cours, d'accord? On est à mi-chemin. On espère à la fin de l'opération faire venir 15 à 20 000 joueurs. Euh, on sait qu'en termes de visibilité, on est sur plusieurs millions de reach sur les réseaux. Donc voilà pour la face très digitale. Évidemment, quelques retombées par-ci par-là, et beaucoup de liens finalement. C'est ce que nous racontent les magasins, parce que cette opération, elle est évidemment, c'est le principe chez nous, elle est relayée dans les magasins qui, eux, ne font que proposer finalement des tests de vue et d'audition. En disant, bah voilà, ça s'appelle test royal, c'est une manière de rebondir un peu sur l'imagerie et de dire aux gens en passant, bah, vous voyez, tout ce que vous voyez là, oui, prenez un quart d'heure et on fait un contrôle de vue et d'audition. Donc à suivre, mais encore une fois, c'est pas un coup, c'est pas juste un coup. On le lance dans le cadre d'une thématique, mais on espère bien, j'ai envie de dire, exploiter ce sujet et continuer à être intéressant sur les plateformes avec ce jeu, ou dans les lieux hors les murs. Ouais, c'est hyper intéressant parce que tu as à la fois cette sensibilisation digitale, mais ce que j'entends, c'est aussi bah, cette pédagogie, ce côté facilitateur en magasin, plutôt d'avoir encore une fois ce côté très sérieux, on fait un test. Bon, bah, là, on a ce côté gamifié, amène peut-être plus facilement le sujet pour justement bah, prendre du temps et se faire tester sur la vue ou l'audition. Bien sûr. Alors, si on redescend même encore un peu plus bas dans la cible, vous avez été réélu cette année opticien préféré des familles. La famille, c'est une audience cible importante pour vous, notamment les enfants. Moi, j'ai vu qu'il y avait des corners dédiés, des espaces dédiés pour les plus petits chez les opticiens. Oui, non, non, mais complètement, tu as raison. S'occuper des enfants, c'est s'occuper de la famille, hein, d'un point de vue global, d'un point de vue marketing du terme. Après, oui, la problématique enfant, elle est pas si simple elle est pas si simple à adresser, tant pour les montures, l'offre monture, euh, tant pour les verres correcteurs. Alors, en se positionnant, comme je le disais tout à l'heure, comme un acteur extrêmement engagé autour des verres de freination de la myopie, avec des solutions qui existent concrètement chez énormément de partenaires, de fabricants de verres. Euh, on veut être là auprès des familles, parce que, bah, comme tu l'imagines et tu le sais, et tu l'as vécu aussi comme moi à l'école, c'est un facteur discriminant.
c'est un facteur discriminant, tu sais, la caricature de celui qui est au fond de la classe qui voit rien et tu t'aperçois à la fin de l'année qu'il est myope et qu'il n'a rien suivi du tableau. Mm. C'est pour ça qu'on est suivi à l'école très tôt sur ces sujets-là. Toutes les familles n'ont pas forcément le réflexe d'aller faire des contrôles. Donc oui, extrêmement stratégique. Un corner dédié parce que comme dans beaucoup de boutiques de retail, pour être concernant ou concerné, il faut qu'on vous propose un lieu chaleureux, convivial. Donc on a des opticiens qui ne manquent pas d'idées pour, euh, pour aménager. D'ailleurs, il peut y avoir des jeux vidéo, il peut y avoir des ateliers lecture, il peut y avoir de l'écriture. Il y a certains magasins, il y a certains, alors ça c'est vraiment du local, hein, certains magasins qui proposent le mercredi après-midi à certains enfants par deux ou trois de venir assister à un atelier de fabrication de lunettes, à comment je pose des verres, des choses comme ça. Enfin, ça peut Ça, aller c'est jusque-là, quand mais ça, même pas mal, Bruno, parce que tu m'as dit, enfin, j'ai entendu 1 heure en moyenne, tu vois, quand on vient vous voir. Donc, si c'est pour choisir toi tes lunettes, qu'il y a un atelier aussi à côté pour tes enfants, enfin, moi, j'y trouve un double intérêt quand même, hein. oui, oui, alors, j'ai envie de dire malheureusement pas, mais voilà, c'est le principe de la coopérative. On va trouver différents exemples super sympas un peu partout. Tout n'est pas déployable de la même manière. Mais en tout cas, il y a des vraies choses. Je suis allé chercher comme idée l'année dernière chez un opticien une espèce de box, de box cadeau. Et j'ai trouvé ça absolument génial. On l'a redéployé, on l'a proposé à tous les collègues. Et désormais, bah voilà, chaque opticien, quand un petit garçon ou une petite fille choisit ses lunettes, il peut repartir aujourd'hui avec sa box, qui est en plus à colorier, dans lequel il choisit plusieurs cadeaux différents, et il repart avec ses lunettes dedans, son petit cadeau, son petit truc. Bon, il a un peu l'impression d'être dans une enseigne avec un clown et d'avoir eu en plus son petit cadeau. Non, mais Donc, il y a un côté ça fait aussi la partie. sensibilisation pédagogique parce qu'il y a quand même des petits pour qui bah, c'est peut-être pas évident, ils n'ont pas forcément envie de porter des lunettes. Donc, je pense que le choix des montures joue, mais enfin, d'emballer ça, en tout cas d'y mettre un écrin, finalement, c'est comme si tu as gagné tes lunettes. Je pense que ça aide peut-être aussi les familles. Oui, Euh, tu redescends un petit peu d'un cran parce que c'est toujours, les parents sont toujours un peu stressés. Un enfant qui porte des lunettes, il peut les casser, il peut les perdre, on peut se moquer de lui. Il faut les mettre sur sa tête la première fois, donc il faut un peu désacraliser le sujet et voilà, et être un peu plus décontracté. Moi, mon fils a eu des lunettes hyper tôt, bébé, et en fait, il ne voulait pas. Donc, il s'endormait. C'est-à-dire, quand je lui mettais, il faisait exprès de s'endormir en disant, écoute, je ne vais pas rentrer en conflit, mais j'en veux pas, tu vois. Donc, voilà, ça c'était la petite histoire perso. Peut-être deux sujets que j'aimerais encore aborder avec toi, Bruno, et, jusqu'à la fin de ce podcast. Le premier, c'est tout ce qui est autour, finalement, bah, des nouveaux modèles de consommation, seconde main, abonnement. Est-ce que vous avez fait des petits pas ou des grands pas de côté par rapport à j'arrive chez l'opticien, je prends mes lunettes et je repars? Alors, oui, on a des petits pas, on a beaucoup d'exemples encore une fois locaux. Ce qui est complexe aujourd'hui, c'est de trouver un modèle national, à vrai dire. D'accord. Euh, alors déjà, moi, je préfère parler toujours de seconde vie plutôt que de seconde main. Pourquoi? Parce que la seconde vie est quelque chose d'un petit peu plus large. Depuis toujours, les opticiens, déjà, te réparent tes lunettes. D'accord? Un client sur deux qui rentre dans un magasin aujourd'hui, c'est pour une réparation de lunettes, dans un trafic quotidien. Alors, je vais mettre l'ajustage dedans. Mais voilà. Mhm. Donc, la réparation. Et d'ailleurs, là-dessus, on a lancé, il y a maintenant 2 ans, un service j'ai envie de dire, de dépannage qui te permet, si tu as cassé une branche ou quelque chose comme ça, ou tu as cassé carrément ta monture, avec une imprimante 3D, en 15 minutes, on te dépanne en attendant que ta prochaine paire de lunettes soit commandée. Ouais, je me retrouve pas avec une lunette, avec une branche, ça m'est déjà arrivé. Bon, bah, voilà. Donc, ça, on a ce service-là. On a, euh, on a des services un peu plus élaborés de rénovation de ton produit. Et d'ailleurs, on observe aujourd'hui qu'il y a une part substantielle de gens qui viennent changer uniquement leur verre et pas leur monture. Donc, Mhm. c'est une manière, si tu veux, de prolonger la vie d'une monture. Et quand tu as acheté une belle paire de marque de lunettes, voilà, je ne vais pas parler
d'une paire de lunettes lambda, mais de grandes marques, etc., à un niveau important, bon, avoir une petite rénovation, du polish, etc., tu es prêt à investir, comme tu es prêt à investir des nouvelles semelles chez un cordonnier, sur une Là, il belle y a un paire de boots. attachement du coup à l'objet. Il y a et un attachement et une manière de voir la chose. Donc la première idée de la seconde vie, c'est celle que tu ne reconsommes pas. C'est celle que tu... d'accord. Voilà. Ensuite, depuis maintenant 10 ans, je dirais, la fondation de l'entreprise Chris Group récupère des lunettes, ce que font depuis toutes les autres marques, hein, j'avoue, toutes les autres enseignes. On récupère des lunettes dans des urnes qui servent en minorité aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, parce que tout le monde le fait, à des associations et où en France et où, surtout sur le continent africain, même l'Asie commence à se développer un peu, mais pour redonner en fait un certain nombre de montures à des gens qui ont besoin de s'équiper. Et aujourd'hui, quand même, le plus gros de tout ça part en recyclage, mais en tout cas est recyclé. Ça, c'est pour la première partie c'est quand même une seconde vie. Le recyclage est une seconde vie, etc., etc. Et puis, à côté de ça, en effet, euh, euh, on travaille, on essaye de trouver des modèles qui consistent à te promettre de reprendre ta lunette, celle que tu es en train d'acheter, de promettre de te la reprendre quand tu n'en voudras plus. Euh, et parce que tu auras un avantage à la ramener ici, et ou aussi peut-être parce qu'elle sera encore en état, et je pourrais être amené peut-être, à te la racheter pour la revendre demain en seconde main. C'est des choses auxquelles on réfléchit. Mais la plus grande action qu'on a faite ces 3 dernières années, c'est qu'on s'est rapproché de Cycli. Cycli étant une jolie plateforme, étant le Vinted de la lunette, on va le dire comme ça, donc une marketplace, mais vraiment ça marche comme le Vinted, d'accord? Donc des particuliers qui mettent des produits et qui sont vendus, sauf que l'intermédiaire, Cycli, prend en charge ton produit, la remet en l'état, prend sa com et te la réexpédie avec la garantie qu'en fait, il y a eu quelqu'un qui a mis quelque chose entre deux. C'est un peu comme le système back market de la même manière. Si tu veux, Ouais, il y a un tiers de confiance. te la reconditionne. Voilà. Et en fait, on a fait mieux, c'est que l'année dernière, on a racheté Cycli. D'accord. Donc, d'abord, c'est un partenaire. Aujourd'hui, sur Cycli, tu peux aller donc chercher des lunettes que toi-même, tu as potentiellement voilà, mis. Tu peux les mettre à ta vue, et ou sur le site, et ou les faire expédier au CRIS le plus proche de chez toi pour prendre rendez-vous. Et que si tu allais vers Prog, par exemple, puisque le Prog, aujourd'hui, on ne fait pas ça sur Internet, eh bien, l'opticien, avec un rendez-vous, la paire que tu auras achetée sur Cycli de seconde main, donc, eh bien, on sera à même à te la mettre à ta vue. Ouais, donc vraiment là, de cette volonté d'aller sur l'ensemble de la chaîne, ce qu'on disait, de la création jusqu'au recyclage. Ça me Ouais. fait penser à une question, Bruno. Est-ce qu'il y a des attentes aujourd'hui pour une expérience full digitale? Je ne sais pas, je télécharge mon ordonnance en ligne, je choisis mes paires de lunettes et bah, en fait, je les reçois à la Alors, maison et puis voilà. alors ça balbutie, mais ça existe en vrai. On vend chez Chris, sur chris.com, des lunettes unifocales, on va le préciser. Ça veut dire quoi Unifocales, unifocale? unifocales, c'est pas les verres complexes par rapport aux Ok. verres progressifs. Ça s'oppose. On parle des verres unifocaux par rapport aux verres progressifs. Voilà. Euh, la technologie va craquer aussi le verre progressif. D'accord? Elle est en train de le faire. Il y a assez peu de doute que demain, ton examen de vue se fera potentiellement comme on est en train de se faire Une une visio. visio. Mais en fait, donc on ne sait pas ce que ça va donner. En tout cas, nous, on se prépare à tout ça. Parce qu'une rupture technologique de cette ampleur peut potentiellement, évidemment, changer la donne quand on a des magasins. Pour autant, il restera des étapes à passer. Les étapes de la prise en charge de la sécurité sociale, les étapes de la prise en charge de la mutuelle. Tout ça devront passer demain dans ces tuyaux-là aussi. Mais aussi, est-ce que tout ça remplacera demain totalement le conseil personnalisé, ultra personnalisé d'un opticien face à toi? Telle est la question. Aujourd'hui, la Contacto se vend bien à distance, parce que ton ordonnance, elle est faite à l'année, donc tu la remets, tu peux recharger. Aujourd'hui, la Contacto, c'est 15 à 20% de business qui est fait sur Internet.
Comme les La solaires. Contacto, c'est quoi, Bruno? Pardon, les lentilles. Ah ouais, ok, Les lentilles, ça s'appelle la contactologie. ok. La contactologie, pardon. Donc, ça représente à peu près, oui, une vingtaine de pourcentage de part de marché, pardon, sur Internet, comme les solaires. Les solaires aujourd'hui, non mis à la vue, qu'est-ce qui Mm. t'empêche d'acheter la marque X ou la marque Y en solaire si tu connais la forme, si tu machin? Bon, Mm. après, si vraiment tu la connais pas, bon, tu feras la renvoyer. C'est un peu comme tes chaussures ou tes pantalons. Faudra les renvoyer. C'est la limite de la lunette, c'est l'essayage. Mm. Alors aujourd'hui, on craque ça avec des logiciels de plus en plus aboutis d'essayage virtuel, bien sûr. Après, quand tu les auras sur le nez, tu verras si elles sont lourdes, si ça glisse, etc. Donc, on verra demain quelle part ça prend. Mm. On regarde ça avec attention. Bien sûr que tout ça peut être craqué et qu'il faut être prêt. Eh bien, merci Bruno, merci pour le temps accordé. Et merci également à vous qui avez écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser quelques étoiles, à vous abonner pour ne rien manquer. On se retrouve la semaine prochaine pour l'actu marketing. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Un grand merci Bruno, merci à vous. Merci Barbara.